Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center et mon associé qui est à côté, coach de MMA depuis environ 15 ans, et préparateur physique formé à l'INSEP. Aujourd'hui, Fred, tout le monde parle des déclarations de Volka qui dit qu'il va battre Islam et qu'il est 2 fois plus fort que ce qu'il était à son dernier combat. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense surtout qu'il essaye de vendre le truc, qu'il essaye de. Parce que c'est un combat où on essaie de faire monter la sauce. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux. Donc je pense qu'il veut. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup. Dès que le combat était annoncé, beaucoup disaient que ça allait être un combat trop difficile pour lui. Donc je pense qu'il veut créer ce petit mystère autour de lui pour qu'on ait envie de voir ce combat. Ouais, parce que tu vois, il dit dans son interview, du coup, que en fait, les gens disaient qu'il est trop grand, Islam, trop fort, Ouais. trop lourd pour lui. Ouais. Même moi, je lui disais, dès que le combat était annoncé, je disais c'est la même chose. Et du coup, euh, moi, je pense que. Tu vois, en fait, ce qui me fait dire qu'il va être très compliqué, Volka, c'est que Volka, c'est un mec qui a jamais fait de contre-performance. Tu vois, Dobronx, on sait qu'il peut faire des contre-performances. Oui, Il en a fait 8. Ouais. Il en a fait 8, donc c'est Ouais. pas. Il n'en a pas fait une ou deux. Hmm. Volka, c'est un mec qui fait pas de contre-performance. C'est-à-dire que c'est un mec, quoi qu'il arrive, même si tu l'as en guillotine avec Brian Ortega, en triangle, etc., on voit que c'est un mec qui n'a rien à foutre. Il préférera s'endormir que taper. Euh, Après, il y a des déclarations qui sont intéressantes, tu vois. Par exemple, Adesanya, il dit qu'il est prêt à jouer sa maison, comme quoi Volka, il va l'emporter. Ouais. Kyle Kelsonen, Sonnen, qui qui a disait... dit que il comprenait pas que ce soit un underdog, Volkanovski. Pour Donc, lui, ça veut dire que pour lui, il comprend limite, pas il que ce doit soit pas être- favori. Voilà, exactement. Donc du coup, il y a pas mal de déclarations qui font que Volka remonte un peu dans la cote, dans la hype. Après, moi personnellement, je pense que ça va être trop pour lui. Mais comme tu dis, il a jamais affronté des gars qui ont la vitesse de Volkanovski. Et comme tu avais dit dans un précédent podcast, avec Saladin Parnasse, Oui. où quand tu avais vu la performance de Saladin, tu t'es dit, le style de Volkanovski, est-ce que il peut pas embêter, cette vitesse ne peut pas embêter. Moi, je sais que je déteste, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, je déteste tourner avec des mecs rapides Mm. et qui se déplacent. Je trouve que c'est extrêmement difficile à les lutter. Mm. Volka, c'est un mec en plus qui a beaucoup de facilité à se relever, comme il est petit de taille. C'est très dur à maintenir un mec qui est petit de taille. Et En fait, la vraie question, c'est est-ce que Volka va pouvoir se relever et déjouer le. Comme même lui le dit, hein, il l'a dit dans une interview il n'y a pas longtemps, il dit je veux déjouer un peu la lutte dagestanaise. ah, mais c'est ce qu'il dit là. Il parle de la lutte de Daghestan Mm. et il dit du coup que en fait pour lui, il va prouver que non seulement il n'est pas imbattable, mais en plus il dit qu'il va prouver qu'il va en quelque sorte il est capable de le battre dans son propre domaine. Mm. C'est-à-dire que là il dit que la chance qu'il a, c'est qu'il a fait un très long camp d'entraînement. Ouais. C'est-à-dire que là déjà actuellement il dit qu'il est 2 fois meilleur qu'avant et qu'il lui reste 8 semaines de camp. préparation. Il y a un truc qui est sûr, c'est que Islam est favori. Ça, il n'y a pas de débat pour moi à avoir. Il faut arrêter les bêtises. Kelsonen a dit, ouais. Oui, non, mais bon. Bon, ouais, je vois ce qu'il veut dire par rapport à la longévité du Oui, champion, oui, par oui, rapport oui, à Volka. l'islam vient d'arriver dans Oui, oui, au Volka, il a je sais pas combien de défenses de titre, il a fait des combats de titre. malade. Mais en étant objectif, c'est Non, quand non, même, non, il est plus grand, il est plus gros, il est plus lourd. En plus, c'est un lutteur. Ça aurait été un striker à la rigueur, peut-être je t'aurais dit, bon, il peut l'avoir en se déplaçant et tout. Là, ce que je me dis, c'est que voilà, Islam, il est favori, c'est clair. Mais Volka, c'est un mec que je pensais pas qu'il battrait Max Holloway comme il a battu. Je pensais pas qu'il battrait le Coréen Zombie comme il a battu avec une telle facilité. Je pense qu'on le sous-estime énormément debout. Contre Brian Ortega, je pensais pas que ça allait être aussi facile aussi. Même s'il y a eu des moments où il a fait peur, hein, où j'ai cru qu'il allait même il a pas tapé sur la guillotine alors qu'il était vraiment pris, il a pas tapé sur le triangle alors qu'il était vraiment pris. Et je me dis, est-ce que si Islam l'amène, est-ce qu'il essaie, il va pas en essayant de le soumettre, est-ce qu'il va pas essayer des plumes? On sait que Volka, lui, quoi qu'il arrive, les 5x5 il les fera en rigolant, à des rythmes de dingue, hein. On l'a vu contre Max Holloway, ils ont fait des rythmes incroyables. Maintenant, le seul souci que j'ai, mais c'est un peu comme toi, c'est que là je t'en parle parce que j'isole Volka. Donc je te dis, ouais, Mais quand Volka t'as et tout. Makachev sur toi, Mais même quand on va aller voir les deux face à Ouais. face, et quand on va voir Islam peut-être l'attraper, peut-être que je vais changer totalement mon fusil d'épaule parce que je vais te dire, mais attends, il y a trop une grosse différence de gabarit. peut-être on se dit aussi, il a fait 5x5, mais il peut faire 5x5, mais parce qu'on l'a vu striker contre Holloway pendant 5 rounds, mais on l'a pas vu avoir Marachev 5 rounds sur lui. Alors la Je veux chance qu'il a, c'est que Islam, c'est pas un mec qui met une grosse pression en lutte.
On l'a même vu contre Bronx, hein, il a pas trop cherché la lutte, il boxait et tout, il se déplace. C'est un mec qui a jamais mis de pression en lutte, quasiment, Islam, à part contre Bobby Green, mais parce qu'il savait, tu vois. Contre Dan Hooker. Oui, voilà, non, mais oui, mais parce qu'il savait que c'était des kickboxers et qui n'étaient pas très très forts au sol. Mais après, tu le vois contre les autres, Oui, contre c'est pas- Chris Wade et tout, c'est il met pas une c'est grosse pas pression. Khabib. Ouais, ça n'a rien à voir avec Khabib, il a pas du tout le même volume de travail. Donc, ce que je me dis, c'est que peut-être Islam, il va vouloir boxer aussi, tu vois, se déplacer comme il est plus grand. Il a une belle boxe, il bouge bien, il a une bonne gestion de distance. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, et moi j'en serais persuadé, je pense que Volka, c'est le plus gros défi de sa carrière. C'est-à-dire que pour Volka, Islam, c'est sûrement le plus gros défi. Mais pour Islam, je pense que Volka, c'est vraiment le plus gros défi de sa carrière. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui ne fait pas de contre-performance. C'est un mec, il est en confiance, il est numéro 1 pound for pound actuellement. Il reste sur une très très grosse dynamique. Je pense que ce mec, il est vraiment compliqué. Et j'espère que si Islam le bat, parce que je vois déjà arriver tout le monde dire oui, mais bon, c'était un 66 kilos et tout. J'espère qu'ils minimiseront pas, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais qu'ils vont pas minimiser la performance d'Islam. Parce que là, franchement, le Volka qui actuellement, qui en plus prépare avec Greg Jones, Ouais, qui est voilà. très intelligent, Greg Ça, Jones. en fait, moi, ce qui me hype un peu, c'est qu'il est bien entouré à Volkanovski. C'est-à-dire il a pris en fait les meilleurs pour essayer de contrer la lutte dagestanaise. Il va pas essayer de rentrer dans la lutte. Il n'a pas pris des Dagestanais, il a pris des mecs qui ont un style pour essayer de contrer cette lutte. Donc il sait que il va pas pouvoir faire, il a pas fait de la lutte dagestanaise, de la lutte pendant toute sa vie. Donc du coup, il va essayer de trouver des tricks pour le contrer. Et ça, je trouve ça intelligent. Après, je pense que franchement, ça a ses limites. À beau avoir Oui, le bien meilleur sûr. coach au monde, quand le mec est au-dessus, il est Après, au-dessus. il a la chance d'avoir Greg Jones, il a la chance d'avoir, tu sais, les frères, là, je sais plus comment ils s'appellent le nom de famille. Hickman. C'est celui qui était au Tiger. Ah ouais, je m'en Je ne me rappelle plus de son nom de famille. Bon, bref, et lui, il connaît très très bien les Dagestanais. Et la lutte dagestanaise parce qu'il les a entraînés énormément. C'est lui qui était avec, tu sais, qui a entraîné Taïsoumov et toute la clique là. Donc je pense qu'il connaît leur jeu, il connaît leurs tips. Après, le truc qu'il y a, c'est que après, le problème qu'il y a, c'est qu'Islam, c'est pas un mec qui fait des gros double leg ou des gros single leg. C'est un mec qui est très très fort au clinch, C'est comme un dit Daniel Cormier. grappilleur, Ouais. c'est un. Et ça, un c'est rouleau dur. compresseur. Et ça, c'est très dur à trouver des sparring un peu comme ça, en fait. Alors qu'Islam, il a quand même des mecs, tu vois, comme son petit cousin et tout, qui sont mobiles. Ouais, c'est Il a vrai qu'il habi- ouais, il a du. Il est habitué à tourner avec des mecs qui sont assez mobiles. Bon, après, il a pas des mecs comme Nino et Volka, mais il est habitué à tourner avec des mecs mobiles, des bons strikers, qui ont une bonne anti-lutte. Donc ça, c'est sûr que ça va jouer en sa faveur, en fait, c'est clair. Maintenant, Volka, je le trouve vraiment confiant. Et je me dis, ça me hype, quoi. Ça me hype. Et la seule chose que je veux, c'est que voilà, j'espère que les gens ne vont pas Minimiser la performance de. minimiser la performance d'Islam, parce que je vois beaucoup de commentaires où les gens disent oui, mais bon, il affronte 66, pourquoi il affronte pas Dariush et tout. Mais moi, je dis, il faut pas l'enterrer. Volka va pas falloir l'enterrer aussi facilement et aussi rapidement. Et je vois pas. Je vois que je pense que ça peut être un combat très compliqué. Vraiment. Après, l'interrogation qu'on a, c'est que qu'est-ce que ça va donner quand ils vont être face à face, tu vois. Quand ils vont être torse nu face à face dans la cage, c'est comme quand j'ai vu Pereira débarquer contre Adesanya. Ouais. Là, C'est quand énorme. j'ai vu Pereira, j'ai dit, ah ouais, non, mais c'est quoi ce truc-là? Ouais, c'est énorme. Parce que Pereira, tu le vois seul, il est costaud. Mais quand tu le vois à côté d'Adesanya, tu as l'impression vraiment une catégorie d'écart. Donc tu te dis, ah ouais, non, mais s'il le touche, ça peut vraiment lui faire mal. Et ça, tant que malheureusement, ils ne seront pas dans la cage, on n'aura pas cette. Tu vois, on n'aura pas Ouais, malheureusement on peut ça. pas le voir, ouais. Ensuite, il y a un combat qui est annoncé, c'est Sean Brady contre Michael Pereira. Alors, Ouais. je pensais qu'il était plus à l'UFC, moi, Pereira. Pereira Non, si, il est, ouais, si. Mais je pensais qu'il avait été, Non, qu'il non, avait il été est- coupé. Mm. Qu'est-ce que tu en penses de ce match? Bah, Pereira, il est compliqué quand même. En Pereira, fait, il est il est connu particulier. parce qu'il faisait ses roulades, ses saltos et tout. Mais. C'est celui de la Capoeira, là, vous savez, qui Ouais. est connu parce qu'il avait mis des gifles aussi à un Dagestanais, là, qui Ouais, lui avait je- mis une gifle, là, tu sais. Je me rappelle plus. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle des saltos et tout là. mais il est quand même compliqué. Il est paraît très farfelu, physique, hein. Mais en plus sur ses derniers combats, il a arrêté de faire le spectacle, il a arrêté de faire le show, il s'est reconcentré. Il avait battu Fiallo notamment, Ouais. l'UFC. Le Portugais qui est Exactement. solide. Et franchement, non, il est. C'est un bon test pour Brady parce que au niveau plus, du style, c'est en plus Brady sort d'une défaite contre Ouais, Belal ouais, Mohamed. ouais. Moi, je vois Brady. Ouais, moi je vois Brady, je meilleur, pense qu'il est quand même au-dessus. Hein. Mais faut pas le prendre à la légère. Après, Pereira, c'est un mec compliqué. Hein. C'est un Ouais. mec explosif, c'est un mec, je te dis, il fait des sauts périlleux, il vient de la capoeira à la base. Hein. Mm. Il est très, très, très athlétique, très physique, très explosif. Mm. Surtout, voilà, il C'est est une sorte de capable. gatekeeper un peu. C'est qu'il sera jamais champion,
mais qui est compliqué. Ouais, voilà. Non, non, c'est un combattant qui est très compliqué. Au sol, il est vraiment pas mal, il a des bonnes formes de corps et tout. Ouais. Non, non, mais vraiment, j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai hâte Moi, de je vois voir. Brady le stabiliser au bout d'un moment et gagner à la décision. Mais je parierais pas sur ce combat. Ensuite, on a aussi l'entraîneur de Ramzat qui dit qu'il veut que Shimaev monte vraiment en poids moyen et qu'il veut vraiment le voir contre Alex Pereira. Tu vois. Donc en fait, il essaie de faire le forcing parce que tu sais qu'ils ont des problèmes. Côté. Non seulement ils ont des problèmes pour cutter, mais en plus ils ont des problèmes pour y trouver un adversaire. Après, nous, on a quelqu'un qui a mis un commentaire, un très bon commentaire, il a dit et pourquoi il affronte pas Whittaker qui cherche un adversaire suite à l'affaire Paulo Costa. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas affronter Whittaker, mais c'est très simple à comprendre. C'est qui c'est qui passera par Whittaker. Faut pas chercher midi à 14h. Dans les médias, ils disent tous oui, personne ne veut l'affronter. Mais non, mais tout le monde sait qu'il veut pas Whittaker, on n'est pas tous fous. Et il a dit, en conférence de presse, il a dit, il y a un mec qui y a mis il y avait un journaliste qui s'est foutu de sa gueule, il a dit, mais comment ça, tu dis que c'est ton pote Alors tu dis que Paulo Costa, tu veux pas l'affronter parce qu'il est nul, mais sauf que bon, le mec, il s'est tapé tout le monde, là. Il dit que tu es un rigolo, que tu as peur de lui, et maintenant, Whittaker, tu ne le connais ni Dan ni Dev, tu l'as jamais croisé de ta vie, et tu dis c'est ton pote, que tu as beaucoup d'admiration pour lui, que tu peux pas l'affronter. Non mais attends, il est numéro 1 le mec. Donc non mais après Whittaker, c'est un phénomène. Moi, je suis Ramzat, j'aurais fait comme lui. J'aurais dit là, oui, c'est un mec cool, Whittaker, salut, voilà. Maintenant, lui, Ramzat, ce qu'il veut, c'est des money fights, c'est compréhensible. Et combat pour la ceinture. Et combattre pour la ceinture, c'est tout. Parce que franchement, s'il affronte Whittaker, déjà, je vois pas passer du tout contre Whittaker. Je pense que franchement, à mon avis. S'il gagne, il a pas la ceinture. S'il la gagne, il n'aura pas la ceinture. Et c'est pas un money fight. Ça le positionne, oui, en pole position pour la ceinture, mais bon, bref, ça le positionnera pas plus, quoi, en quelque sorte. Hein. Parce que là, aujourd'hui, comme il est vendeur, il peut quand même demain, s'il y a des Sagna ou Pereira se blesse, il pourrait peut-être même passer devant. Ils feront pas passer Whittaker devant. J'y crois pas. Il a déjà eu deux combats pour le titre, Whittaker là, contre Adesanya. Il est pas vendeur en plus, Whittaker, et il est trop fort. C'est comme un Covington. C'est des mecs qui servent. Plus ou moins, c'est compliqué pour eux. Ils sont à ça du titre parce qu'il leur manque le petit truc pour battre un Kamaru pour Covington ou pour battre un Adesanya pour Whittaker. Mais ils sont pas vendeurs et en plus, si tu passes par eux, tu es pratiquement sûr de perdre. Après, il y a Belal Mohamed qui le veut. Hein. D'accord. Il y a Belal Mohamed qui le veut, Burns le veut. Pareil, Belal Mohamed, c'est pas vendeur. C'est dur. Oui, non, mais qui disent pas que personne ne le veut. Paulo Costa le veut tous les jours. Paulo Costa, il fait que le défi. Il a fait je sais pas combien de vidéos sur lui. Paulo Costa a dit je vais te tuer, je vais t'enterrer, je vais te manger. Il fait des vidéos tous les jours sur Twitter sur Ramzat qui disent pas que personne ne le veut. On en a trouvé déjà 3 ou 4 là. Et des mecs légitimes en plus. Parce que Paulo Costa il est légitime à affronter Ramzat. Il est mieux classé que Ramzat. Belal Mohamed il est largement légitime pour affronter Ramzat aussi. Whittaker, n'en parlons pas. Et après, je comprends que Covington lui veut money fight. Covington, on sait qui il veut. Il veut Poirier. Depuis le début, il le dit. Covington, il veut Poirier. Il veut affronter ses anciens partenaires et gagner des sous. C'est tout. Et il attendra à voir ce qui va se passer entre Léon Edwards et Kamaru Usman. Il est classé numéro 1, qu'est-ce qu'il en a à foutre. Il s'en fout de toutes ces histoires. Hein. Il a déjà eu 2 combats pour le titre. Il s'en fout. Et en plus, Ramzat à 77, je pense que c'est pas une bonne idée non plus d'affronter Covington, tu vois. Moi, pour moi, Ramzat, il faudrait plutôt qu'il se focalise du coup à affronter, comment ça s'appelle, à essayer de prendre Léon Edwards, tu vois. Et pas affronter Covington, c'est un match piège. S'il le bat, ça le positionnera de la même manière. Donc ça sert à rien. C'est comme Whittaker, c'est un bordel pour rien, c'est des risques qui sont pris pour rien. Et pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est 2 redoutables combattants. En plus de ça, c'est même pas sûr que pour Covington, il y a 9 chances sur 10, je suis sûr qu'il n'arrivera même pas à faire le poids. Et affronter Covington de 77, je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit tous les deux, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que Covington, c'est un mec qui a une jauge d'énergie infinie. Et toi, si tu arrives, quand on voit Ramzat dans les qualités il se met pour arriver à affronter Covington en 5x5 en main event, parce que tu vas pas le fatiguer avec la lutte à lui. Hein. Surtout quand on l'a vu contre Burns où il avait eu du mal au niveau. Il a montré des signes de faiblesse au niveau du cardio. Et Covington, il va lui mettre la pression. C'est pas Burns, c'est Covington, au niveau du cardio. Covington, il a un gros volume. Donc, non, c'est pas. Moi, je serais Ramzat ou j'essaierais de faire le forcing pour Léon Edwards, comme il fait, ça serait bien. Ou Pereira et tout, là, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, qu'ils disent pas que les gens ne le veulent pas, ça c'est faux. Il y a beaucoup d'adversaires qui veulent l'affronter. Il faut pas se leurrer. Voilà, les amis, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette actualité. Qu'est-ce que vous pensez de Volka? Est-ce qu'il peut le faire? Qui vous voyez pour Ramzat pour la suite? Est-ce que vous pensez aussi du combat de Sean Brady? Voilà, les amis, on vous dit à très vite.